On se place dans un espace euclidien orienté de dimension 3, c'est-à-dire on a défini un sens direct que l'on visualise en se représentant une base orthonormée directe de cet espace comme une base orthonormée pouce index majeur de la main droite. Maintenant, le sens direct que l'on a dans notre espace euclidien orienté de dimension 3 n'induit pas un sens direct naturel dans chacun des plans de cet espace. En d'autres termes, ce n'est pas parce que l'on a pris un sens direct dans la classe que l'on peut en déduire un sens direct sur le tableau de la classe. Un élève pourrait rétorquer en disant que il suffit de prendre comme sens direct dans le tableau de la classe le sens trigonométrique. Le problème est que le sens trigonométrique dans le tableau pour un élève de la classe est opposé au sens trigonométrique dans le même tableau pour un élève de la classe voisine. On sent donc bien que pour définir un sens direct dans un plan d'un espace euclidien orienté de dimension 3, il faut préciser de quel côté, entre guillemets, on regarde le plan. C'est la notion d'orientation d'un plan par un vecteur unitaire n normal au plan que nous allons développer. L'idée de quel côté on regarde le plan sera donc formalisée par la donnée d'un vecteur unitaire n normal au plan. Considérons un plan P de notre espace euclidien orienté de dimension 3. Comment savoir si deux bases V1, V2 et W1, W2 de ce plan sont de même sens ou non? On pourrait revenir à la définition et écrire la matrice de passage de l'une dans l'autre, puis regarder si le déterminant de cette matrice est son positif ou non. Mais grâce au produit vectoriel, on peut le savoir plus rapidement. Les deux bases V1, V2 et W1, W2 de mon plan seront de même sens si et seulement si V1 vectoriel V2 et W1 vectoriel W2 sont deux vecteurs collinéaires de même sens. Aussi, dans un plan P de notre espace euclidien orienté de dimension 3, il y a deux types de sens pour les bases. Il y a d'un côté les bases rouges E1, E2 du plan, dont le produit vectoriel E1 vectoriel E2 vient vers nous, entre guillemets, et les bases bleues W1, W2 de notre plan, dont le produit vectoriel W1 vectoriel W2 nous fuit, entre guillemets. Comment définir proprement vient vers nous et nous fuit? Ceci revient à considérer un vecteur unitaire n normal au plan et définir une orientation directe dans un plan P d'un espace euclidien orienté de dimension 3 revient à choisir un vecteur unitaire n normal au plan P. On définit alors la notion de sens direct dans P quand j'oriente P à l'aide de n par la condition suivante. Une base V1, V2 de P sera dite directe pour l'orientation de P induite par n lorsque, vision 1, V1 vectoriel V2 sera de même sens que n. Vision 2 équivalente lorsque V1, V2, n sera une base directe de notre espace euclidien orienté de dimension 3. Si on applique cela au cas particulier des bases orthonormées du plan P, cela donne une base orthonormée E1, E2 du plan P sera une BON directe de P pour l'orientation de P induite par n, si et seulement si, vision 1, E1 vectoriel E2 égale n, si et seulement si, vision 2, E1, E2, n, base orthonormée directe de notre espace euclidien orienté de dimension 3. Quand je mets le majeur n de la main droite se dirigeant vers moi, le sens direct dans P induit par n est donc le sens trigonométrique. Le sens direct dans P induit par n, avec n qui vient vers moi, est alors le sens trigonométrique. Par contre, le sens direct dans P pour l'orientation de P induite par n avec un n qui me fuit est alors le sens des aiguilles d'une montre. Bien noter que ces deux schémas représentent la même orientation du plan P. C'est celle induite par n. Mais les schémas diffèrent par le fait que l'on regarde P avec n qui vient vers nous ou avec n qui nous fuit.